Eh bien, chers auditeurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. Et je commence par vous donner les meilleurs vœux pour cette année. Que ce soit vraiment une année de paix, de bonne santé, de prospérité, de réussite. Et tout ça par la bénédiction de Dieu sur votre vie. Que vraiment vous puissiez avoir une année 2020 meilleure que la 2019. En parlant de 2020, vous avez vu que c'est 20. Alors 20, il y a le chiffre 20 sur le calendrier, et puis il y a le vin que l'on boit. Et la Bible nous parle d'un vin nouveau. Donc, ce que je souhaite pour vous cette année, c'est que vous puissiez vivre dans ce vin nouveau. Que vraiment votre vie soit resplendissante. Et si vous remarquez bien, il y a 2 fois 20 cette année, puisque c'est 2020. 20 et 20. Donc, cette année, c'est l'année de la double onction du vin nouveau dans vos vies. Et j'espère que cela, vous allez vraiment le réaliser, que vous allez pouvoir vivre cette vie pleine, accompagnée par Dieu. Parce que, je l'ai déjà dit, nous n'avons pas de religion, mais nous vivons avec un Dieu réel qui s'occupe de nous si on veut devenir ses enfants. Alors, tout de suite, tant que j'y pense, peut-être que vous allez avoir des problèmes de diffusion, parce que je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais on a une connexion qui saute, qui se met bien, qui reprend, qui s'arrête. Peut-être que notre matériel est relativement âgé, qu'on a des problèmes avec les anciens ordinateurs. Vous savez que l'évolution va très vite maintenant dans l'informatique. Alors, veuillez nous excuser si par hasard vous avez des coupures, comme c'est arrivé, je crois, la dernière fois. En tous les cas, nous vérifierons après cette émission, cette diffusion, nous vérifierons si l'enregistrement est correct. Sinon, eh bien, avec l'enregistrement que nous faisons ici à la caméra directement, nous créerons une vidéo que nous mettrons en ligne. De toute façon, vous aurez l'intégralité de cette diffusion. Voilà. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, et que vous êtes en forme cette année pour aller de l'avant. Alors, c'est vrai que je vous ai parlé d'une nouvelle formule et d'une formation pratique. Alors, c'est vrai que ça va être une formation pratique parce que ceux qui se sont inscrits, vous allez recevoir des instructions par Internet et il y aura des vidéos qui seront mises à votre disposition, mais leçon par leçon, j'allais dire. Et quelle est cette formation pratique? Alors vous savez que la chaîne, le titre de cette chaîne, c'est de vous donner une nouvelle vision sur Dieu. Et dans cette formation pratique, je voudrais que l'on puisse ensemble mettre en pratique la parole de Dieu, ce que Jésus a dit. Et lorsque l'on prend les évangiles et que l'on regarde les paroles que Jésus a prononcées, ce qu'il a dit à ses disciples, qui sont devenus des apôtres, eh bien, il n'a pas fait de si grands discours que cela. On s'aperçoit qu'en général, ce sont les religieux qui étudient la Bible, et à force d'étudier, avec malheureusement notre société qui est un peu gérée par la philosophie, eh bien, quelquefois, il y a beaucoup de prédications qui sont données plus avec un esprit philosophique, avec des explications que Jésus n'a jamais prononcées. Et justement, dans cette formation pratique, je vous ai préparé, et j'ai pris en particulier l'évangile de Luc. Pourquoi l'évangile de Luc? Parce que Luc, qui est un disciple, a également écrit les actes des apôtres. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, nous avons 2 livres qui se suivent, où Luc
raconte toute l'histoire de Jésus lorsqu'il était sur la terre, comme l'évangile de Matthieu, de Marc ou de Jean. Mais en plus, il a raconté tout ce que les disciples ou les apôtres ont fait après le départ de Jésus. Et si ils ont fait des choses pratiques, puisque ça s'appelle les actes, donc ils ont fait des actes, ils ont fait les actes que Jésus leur a demandés. Et comme la Bible dit qu'il n'y a pas de changement, ni nombre de variations dans notre Dieu, donc Jésus ne change pas davantage, le Saint-Esprit ne change pas davantage, donc ils sont toujours les mêmes. Et ce qu'ils ont dit il y a 2000 ans est toujours valable aujourd'hui. Alors bien sûr, nous les humains, en général, on a tendance à faire de la hiérarchie. Alors, il y a, j'allais dire, les chrétiens normaux, et puis au-dessus d'eux, il y a les 5 ministères. Et généralement, on parle de ministère d'apôtre d'abord, celui-là c'est l'étage supérieur, il n'y a pas plus que l'apôtre. Ensuite, il y a le prophète, et puis il y a le docteur, le pasteur, et... Non. Ce ne sont pas des titres, ce sont des fonctions. Et il y a une grande différence entre un titre et une fonction. On peut avoir un titre et ne rien faire de ce titre. Même pas être capable, j'allais dire, de mettre en œuvre le titre, à quoi sert ce titre. Par contre, on peut ne pas avoir de titre. Et on peut faire fonction de, et servir en faisant la chose. Par exemple, apôtre. On est toujours en train de parler d'apôtre. Si on étudie vraiment la signification d'apôtre, on va se trouver dans le terme missionnaire, puisque apôtre, ça veut dire envoyé. C'est un envoyé. C'est-à-dire, si on envoie quelqu'un, c'est qu'il a une mission à accomplir. Pourquoi aujourd'hui parler de missionnaire et non pas parler d'apôtre? Ou pourquoi ne pas appeler les apôtres des missionnaires? Voyez déjà, on s'aperçoit qu'apôtre, ce n'est plus un titre, c'est vraiment une fonction. Et si Jésus m'envoie quelque part pour une mission, peut-être une mission de quelques heures, à un endroit bien déterminé, peut-être à une mission de plusieurs jours, ou de plusieurs mois, ou de plusieurs années, peut-être dans une ville déterminée, ou dans un pays déterminé, et bien pendant ce temps que j'effectue cette mission, je suis un apôtre. Ah, ça change tout. Et oui, ça change tout. Parce que ça vous donne là une nouvelle vision sur ce que Dieu veut. Et beaucoup de choses sont dans le christianisme ont été changées comme cela. Et on a vraiment exagéré et quelquefois on a même déformé ce que Jésus disait. C'est pour ça que dans cette formation pratique, je voudrais vraiment que nous voyions, que nous étudions ce que Jésus a réellement dit. Alors évidemment, dans votre Bible, ce n'est pas évident parce que tout le texte est en noir. Bien, j'ai ici la chance, vous pouvez aussi la voir, je pense. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra, mais si je prends ma Bible, je vous la montre comme ça, on va peut-être pouvoir faire un gros plan dessus. J'ai écrit en rouge toutes les paroles que Jésus a prononcées. Le noir, c'est la description. Le rouge, c'est ce que Jésus a dit. Alors, j'ai préparé un texte de l'évangile de Luc dans ces mêmes conditions, c'est-à-dire, j'ai mis en rouge toutes les paroles que Jésus vous a prononcées. Et ceux qui seront inscrits à cette formation, eh bien, je leur enverrai ce document par mail et ils pourront comme ça voir ce que Jésus a réellement dit. Et vous savez, quand on lit un évangile et qu'on lit que les paroles que Jésus a prononcées, bien on s'aperçoit que Jésus, les paroles qu'il a dites, c'est vraiment des paroles très simples. Et c'est ça qui est formidable et c'est ça, cette formation pratique. Voir comment Jésus a parlé à ses disciples, ce qu'il leur a dit de faire, comment il leur a dit,
et que derrière, les disciples ont simplement appliqué. Et pour cela, Jésus leur a dit avant de partir d'attendre à Jérusalem, d'attendre qu'il monte et qu'il envoie le Saint-Esprit. Et il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, ça sera une puissance. Et alors, vous allez pouvoir partir et faire ce que je vous ai demandé de faire. Et le Saint-Esprit est tellement puissant lorsqu'on l'a reçu et que l'on veut vivre avec lui. Eh bien, c'est que après, à la Pentecôte, à la première Pentecôte où les gens étaient étonnés de ce que tous les gens parlaient dans des langues différentes et proclamaient des merveilles de Dieu. N'est-ce pas formidable? Vous allez par exemple, j'imagine que vous allez en Amérique du Sud, vous ne connaissez pas l'espagnol, vous ne connaissez pas le portugais, vous allez dans une église et là vous entendez des Brésiliens ou des Argentins qui ne savent pas un mot de français et qui sont en train de, vous les entendez parler des merveilles de Dieu en français. Vous allez dire, tiens, il y a quelqu'un à qui je peux aller m'adresser. Vous allez vous adresser à lui, vous lui parlez en français et il vous regarde avec des yeux comme ça parce qu'il ne comprend pas un mot de français. Mais le Saint-Esprit l'a fait parler en français. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Et que s'est-il passé derrière cela? Pierre a pris la parole et il a commencé à faire ce que Jésus avait dit. Prêcher la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est qu'on est tous pécheurs, qu'on est tous privés du contact avec Dieu, qu'on a tous besoin de demander pardon à Dieu pour lui avoir désobéi. Et le sang de Jésus qui a coulé à la croix est suffisant. Si je demande pardon à Jésus, il peut me pardonner et il me pardonne. Et c'est ça le message de la bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, si je marche comme n'importe quel être humain, je suis coupé avec ma relation avec Dieu. Mais si je viens à la repentance, si je me repens, que je demande pardon, eh bien le contact se rétablit avec Dieu et je retrouve la vie pour laquelle j'ai été créé. Parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il vive avec lui, non pas pour que l'homme fasse ce qu'il veut, non pas pour qu'il dise je veux des vacances, je veux beaucoup d'argent, je veux faire ceci, je veux faire ce que là, et en ce moment surtout, la plupart des gens on les entend, je veux faire ce que je veux. Eh bien non, Dieu ne nous a pas créés pour cela. Et si je dis je fais ce que je veux, je suis en rébellion avec Dieu et j'ai besoin de lui demander pardon. Et c'est ce que Pierre a fait. Il a simplement annoncé cette bonne nouvelle. Et il était tellement rempli du Saint-Esprit que ce jour-là, 5000 personnes ont demandé pardon à Dieu et ont suivi les disciples. Voilà ce que peut faire la puissance du Saint-Esprit. Dieu n'a pas changé. Si aujourd'hui, vous voulez vraiment écouter ce que comment Jésus a formé ses disciples et que veut devenir un disciple de Jésus, si vous recevez le Saint-Esprit, cette puissance que Dieu a envoyée, aujourd'hui, vous pouvez vous adresser à la foule et il peut y avoir 5000 personnes que le Saint-Esprit va convaincre et qui vont venir vous suivre et vous demander des enseignements sur Jésus. Dieu n'a pas changé. Alors on va me dire, oui, mais les temps sont durs, les gens sont... Non, 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 non. C'est pas ce que me dit la Bible. Dieu n'a pas changé. La puissance de Dieu est toujours la même. Et quand Pierre parlait et qu'il priait pour les malades, tous les malades étaient guéris. C'est la Bible qui le dit. La puissance de Dieu n'a pas changé. Est-ce que j'ai cette puissance d'aller vers tous les malades, de dire repentez-vous, Jésus veut vous pardonner et que les malades soient guéris? Et c'était tellement pas connu cette histoire de la guérison que Pierre et les apôtres apportaient. C'est que les gens dans Jérusalem mettaient les gens sur le passage, apportaient tous les malades sur le passage de Pierre. Et lorsque l'ombre de Pierre tout passait sur ces malades, les malades
été guéris. Voilà ce que l'on peut vivre aujourd'hui si nous marchons vraiment avec Dieu. Oui, je veux voir une nouvelle vision sur Dieu. Dieu n'a pas changé, mais ce sont les êtres humains qui ne veulent pas forcément marcher pleinement avec Dieu. Les disciples avaient tout donné à Jésus. Ils avaient donné leur vie. Et c'est vrai que j'ai grandi dans un foyer qui vivait ces choses, et lorsque en vieillissant un peu, en devenant adolescent de ma vie, j'ai voulu vivre ma vie pour Dieu. Je n'ai pas voulu vivre ma vie pour avoir un travail, pour faire beaucoup d'argent, pour être connu et renommé. Non. Depuis l'âge de l'adolescence, ma vie, c'était pour Dieu. Oh, j'ai pas marché certainement comme Dieu aurait voulu. C'est vrai que quand on est jeune, il faut trouver un travail parce qu'il faut quand même se nourrir, et c'est tout à fait normal. La Bible est claire là-dessus, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais est-ce que le but, c'est notre travail, prendre du galon dans notre entreprise, et puis dire, attention, hein, je suis quelqu'un, ou c'est de servir Dieu, de le suivre? Parce que le travail, on en a besoin, mais savoir si le travail est en premier, ou si c'est secondaire. Savoir si Dieu est le premier, ou si Dieu c'est secondaire. Moi, j'ai choisi, depuis mon adolescence, que Dieu était le principal. Et le reste viendrait ensuite. Et je peux vous dire que, quelles que soient les circonstances de la vie, Dieu ne m'a jamais abandonné. Jamais. Je n'ai jamais sauté un repas par manque de nourriture. Dieu a toujours pourvu. Et si vous connaissiez, je ne vais pas vous déballer ma vie, mais il y a eu des moments où on pouvait se poser la question. Mais Dieu a toujours pourvu. Je n'ai jamais manqué de rien. Ah, évidemment, si vous regardez mon compte en banque, j'ai pas des millions dessus. Hein? Ça, voyez-vous, hein, le zéro il est là, et puis quelquefois ça vient là, ça repart. Oui, mais qu'est-ce que ça peut faire? Je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. À quoi ça sert d'avoir des millions? Lorsque vous êtes entre quatre planches, vos millions ne vous suivent pas. À quoi ça sert d'avoir une belle Rolls-Royce avec chauffeur? De toute façon, elle ne rentrera pas entre les quatre planches. Elle restera là où elle est. Mais moi, ou tout au moins l'être humain que nous sommes, lorsque nous nous retrouvons entre les quatre planches, notre esprit et notre âme se retrouvent devant Dieu. Et là, de quel côté on est? On est de son côté ou on est du côté opposé? C'est ça la bonne nouvelle. C'est que actuellement, si je suis sans Dieu, je suis sûr d'aller dans le mauvais côté, qui s'appelle l'enfer. Mais si je marche avec Dieu, que j'ai demandé pardon à Dieu, là je suis sûr d'être avec lui du côté du paradis. Qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, c'est la réalité des choses. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous, que vous aider à pouvoir voir ce que Jésus a dit et que vous puissiez le mettre en pratique. Parce que c'est en faisant les choses que Dieu veut que nous fassions que nous pouvons être bénis de lui. Et on ne manquera rien. Il y a un psaume qui est formidable, je vais vous le lire, je le connais à peu près, mais écoutez ça, c'est formidable. Heureux l'homme, ou la femme bien sûr, heureux l'homme ou la femme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, c'est-à-dire de ceux qui désobéissent à Dieu, qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire qui trouve son plaisir à marcher avec Dieu, à suivre Jésus. Et qui médite sa loi, c'est-à-dire ses paroles, jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Et écoutez
la fin de ce psaume. Tout ce qu'il fait réussit. Heureux l'homme qui ne marche pas, tout ce qu'il fait réussit. Est-ce que vous n'avez pas envie de vouloir réussir votre vie? Est-ce que vous n'avez pas envie de réussir dans votre travail? Est-ce que vous n'avez pas envie de réussir dans votre vie de couple, votre vie sentimentale? Dans tous les domaines de votre vie, vous n'avez pas envie que tout vous réussisse? C'est très simple. Vous suivez simplement les conseils que Dieu donne et que l'on trouve dans la Bible. C'est pas plus compliqué que cela. Et vous avez des gens qui s'embarrassent, qui se cherchent, mais ceci, cela. Alors, qui vont quelquefois, il y a même des gens qui vont de religion en religion pour essayer de trouver quelque chose qui va leur permettre de réussir. Mais non, c'est tout simple. Et ça ne coûte rien, c'est gratuit. Pour une fois qu'il y a une chose de gratuit, vous ne voulez pas en profiter? Vous ne voulez pas essayer? Alors attention, je ne dis pas que vous allez avoir une vie toute rose. Des problèmes, vous en aurez. Des difficultés, vous en aurez. Mais ce qui est formidable, c'est d'avoir avec vous celui qui a la solution. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous, sous forme donc d'une formation pratique. Donc, vous aurez le dernier, quand le dernier panneau va arriver à la fin de cette diffusion, vous aurez l'adresse sur laquelle vous pourrez vous inscrire. Et à ce moment-là, prenez contact et demandez vraiment cette formation. Alors, bien sûr, peut-être que vous m'entendez, peut-être que vous avez déjà suivi pas mal d'études bibliques, vous connaissez déjà la parole de Dieu et vous allez dire « Oh, c'est peut-être pas la peine que je le suive », et ça peut être vrai. Mais ceux qui n'ont pas de pensée, qui n'ont jamais suivi d'études bibliques, peut-être, eh bien, je vous invite à vous inscrire. Et puis vous allez voir qu'ensemble, on va avancer, parce que, j'allais dire, le fait d'être un disciple n'est pas réservé à une certaine classe, à une certaine élite. D'abord, je l'ai déjà dit, et je le répète, Jésus n'a jamais dit de faire des chrétiens, il a demandé de faire des disciples. Et aujourd'hui, on a beaucoup. Pourquoi peut-être on ne voit pas autant de miracles comme du temps de Pierre? Pourquoi les ombres des chrétiens qui passent sur des malades font que les malades ne sont pas guéris? Parce que l'ombre de Pierre, c'était l'ombre d'un disciple que Jésus avait envoyé. C'est-à-dire que Jésus avait missionné pour faire des choses, pour annoncer des choses. Et puisqu'il avait missionné ce disciple a fait les actes d'un apôtre, d'un envoyé. Et vous pouvez le faire aussi. Ce n'est pas réservé à une classe, ce n'est pas réservé à des gens qui ont un doctorat en théologie. Non, c'est réservé à ceux qui marchent avec Jésus. Et pourquoi la Bible nous dit que dans le royaume de Dieu, les prostituées nous devanceront? Eh bien, c'est parce qu'elles ne vont pas chercher peut-être à être grands diplômés, mais elles vont simplement être remplies d'amour pour Dieu. Et voilà pourquoi elles feront peut-être des choses plus grandes que des diplômés en théologie. Chers amis, Dieu vous aime. Dieu veut que vous soyez actifs, non pas pour gagner quelque chose, parce qu'avec Dieu, on ne gagne rien, on ne mérite rien. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est une grâce de sa part, c'est parce qu'il nous aime et qu'il veut nous bénir. Mais il nous demande simplement de suivre les conseils qu'il nous donne. Bien sûr, nous, avec notre pensée humaine, on va dire, ah, si je lui demande de faire ça, c'est un ordre que je lui donne. Non, je peux vous donner un conseil, ensuite vous le suivez ou vous ne le suivez pas. J'ai déjà pris cet exemple, il me semble, et je le reprends. Si je vous dis, attention, marche pas sur la peau de banane, parce que tu peux tomber. Ou vous écoutez le conseil et vous ne marchez pas sur la peau de banane et vous êtes sûr de rester debout.
Ou vous marchez sur la peau de banane, et de deux choses l'une, ou vous ne glissez pas, c'est une chance et vous restez debout, et vous allez dire, mais Pierre, tu nous as raconté des histoires. Ou malheureusement, vous marchez sur la peau de banane, vous glissez et vous tombez. Et là, vous dites, aïe, j'aurais dû l'écouter. Jésus, c'est pareil, Dieu, c'est pareil. Il nous donne des conseils, en nous disant, si tu fais ça, voilà ce qu'il y a au bout, si tu fais suite le conseil, voilà la bénédiction qu'elle a. Mais Dieu nous laisse choisir. Mais une chose est sûre, c'est qu'un jour, nous passerons tous devant lui, sans exception. Et là, j'allais dire, c'est pas ce petit enregistrement là que je fais avec vous, mais Dieu a enregistré toute notre vie à nous tous. Et quand je demande pardon, eh bien Dieu efface ces enregistrements-là. Et lorsque je serai devant lui, il passera la vidéo qu'il a faite de ma vie, mais tous les endroits où j'aurai désobéi et que j'aurai demandé pardon, ça n'apparaîtra plus sur la caméra. La seule chose que je pourrai voir, c'est toutes mes désobéissances pour lesquelles je n'ai pas demandé pardon à Dieu. Et là, Dieu me dira, mais dis donc là, c'est pas effacé ça. Et t'as fait ça. Alors que si je demande pardon à Dieu, et si chaque jour, comme je fais ma toilette tous les jours, pour enlever la poussière que j'ai pu avoir dans la journée, eh bien si tous les jours je demande pardon à Dieu pour mes désobéissances volontaires ou involontaires, eh bien Dieu me lave avec son sang tous les jours, et lorsque je serai devant lui, et qu'il va passer la vidéo de ma vie, il va dire, bah écoute, il n'y a rien dans ta vidéo, alors rentre dans mon royaume. Mais tous, notre vie est filmée. Alors, chers amis, faites ce que Dieu vous demande. Demandez-lui pardon. Et puis dites que ma vie, le but de ma vie, soit vraiment de suivre Dieu. Tout en faisant des choses qui sont tout à fait légitimes. Que vous ayez un travail, que vous faisiez un apprentissage, que Dieu vous conduise à vous marier, que Dieu vous conduise avec vos enfants, que Dieu vous conduise à avoir un appartement ou acheter une maison, qu'importe, ou créer une entreprise, voilà. Mais Dieu n'est pas contre ces choses. Mais demandez-lui surtout quelle est ta volonté pour ma vie. Alors, chers amis, voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette première diffusion de l'année. Je veux encore renouveler mes vœux vraiment de santé, de prospérité, et surtout, les meilleurs vœux que je puisse vous dire, c'est de marcher avec Dieu et de faire sa volonté. Et avant de nous quitter, eh bien nous allons prier. Et Seigneur, je te demande maintenant ta bénédiction sur tous ceux qui vont écouter ce témoignage, cet enseignement. Qu'ils puissent vraiment réaliser que tu es le Dieu, le seul Dieu vivant. Tu es celui qui veut notre bonheur. Tu es un Dieu d'amour et tu veux déverser cet amour sur chacun d'entre nous. Alors je te demande, Seigneur, de bénir tous ceux qui vont nous écouter et puis que tu les aides peut-être à partager avec leur famille, avec leurs voisins, avec leurs collègues de travail ces enseignements. Parce que Seigneur, toi tu veux que tous les hommes soient sauvés. Mais c'est un choix. Alors Père éternel, tu les bénis. Non seulement tu les bénis, mais qu'ils puissent recevoir aussi cette puissance du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui nous guide, que tu puisses leur redonner ta vie, que tu mettes en eux ta paix et ta joie pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Bye bye, à la prochaine fois.